La Nuit du 12 est le lauréat de 6 Césars décernés durant la cérémonie récente de 2023. Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur second rôle masculin, meilleur espoir masculin, meilleur son et meilleure adaptation. Remotivé à me lancer dans le cinéma français, j'ai regardé La Nuit du 12, chez moi malheureusement plutôt qu'en salle, et j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Derrière La Nuit du 12, on trouve Dominique Moll et Gilles Marchand qui ont adapté une des enquêtes du livre de Pauline Guéna, 18-3, une année à la PJ. Je commencerai plus ou moins sans spoiler pour ensuite y venir rapidement, mais sachez que la notion de révélation n'a de toute façon que peu de sens pour parler de ce film, dont les principaux mérites résident dans ce qu'il vous fera ressentir et les éventuelles réflexions qu'il pourra éveiller chez certains. La Nuit du 12 est construit sur la base d'une véritable enquête de police judiciaire portant sur l'assassinat d'une jeune femme, enquête qui n'a pas abouti, comme le film l'annonce dès ses premières images. Un polar doit-il forcément reposer sur les mécanismes d'identification d'un coupable? On sait déjà que ce n'est pas le cas, et Dominique Moll va ici déconstruire le genre, tout comme Johan, son personnage principal, sera amené à le faire pour le sien. Et oui, tout de suite des mots qui fâchent, en tout cas certains. Si vous êtes capable de crier à la misandrie pour tout et n'importe quoi, ou s'il vous est insupportable d'entendre un propos sur les comportements problématiques des hommes vis-à-vis des femmes, vous pouvez directement fermer cette vidéo, hein. Oubliez ce film, pas la peine de polluer davantage cet environnement avec vos émissions de débilité toxique. Les hommes sont responsables en France de 85% des violences physiques sur personnes de 15 ans et plus et de 97% des infractions à caractère sexuel. Ce ne sont pas des données que le film va venir nous asséner, mais simplement un rappel factuel de ma part. On pourrait craindre initialement une approche tellement documentaire qu'elle viendrait rendre l'expérience du film trop aride, mais la réalisation, la musique, les dialogues parviennent à insuffler une touche infime de poésie triste et de fantasmagorie dans une approche pourtant réaliste. En effet, ce film est faussement sobre et la linéarité de son propos vient servir les circonvolutions des pensées intimes de ceux qui le parcourent. C'est sans doute un des tours de force du film de nous permettre de vivre les événements avec ses protagonistes plutôt que de simplement nous laisser sur la touche en tant que simples observateurs. Johan est un officier de police judiciaire, il se défoule en faisant du vélo sur piste, une piste qui annonce les couleurs orangées qu'on retrouvera dans de nombreuses scènes de nuit du film, parfois jusqu'au rouge du crime odieux qui va marquer ces policiers. Clara, 21 ans, sort d'une soirée chez une amie, elle sera brûlée vive par un homme masqué, sans qu'on sache vraiment pourquoi. L'enquête révélera plusieurs choses, autant sur ceux qui la mènent que sur l'esprit de l'époque et les a priori tacites qui les pétrissent. Nous aurons l'aperçu de la dynamique de groupe des enquêteurs de la police judiciaire, uniquement des hommes. Outre le livre d'immersion de Pauline Guéna en unité de PJ, Dominique Moll lui-même a passé une semaine dans le service de PJ de Grenoble. Toutefois, au sein de ce groupe se détachent pour nous deux collègues, Johan, donc le chef de groupe, et Marceau, qui a de la bouteille. Johan semble analytique et cérébral quand Marceau apparaît plus sensible dans l'émotion, voire sanguin. Le détachement de Johan n'est toutefois qu'apparent et parmi les deux grands fils rouges du film, on peut clairement identifier son évolution aussi bien dans son rapport à la société que dans sa vie intérieure. Quant à l'autre fil rouge du film, bien sûr, il s'agira du propos des violences faites aux femmes par les hommes. Les Césars décernés à Bastien Bouillon et à Bouli Lanner sont mérités, même si je ne pourrais pas juger des performances des autres nommés que je n'ai pas vus. Marceau est rendu bien plus perméable aux émotions du fait de la crise de couple qu'il traverse. Le spectateur s'identifie à la colère qu'on sent monter en lui, aussi inexorable qu'une casserole laissée sur le feu. Une colère nourrie par les témoignages et auditions recueillis et obtenus auprès des hommes identifiés comme l'entourage de la victime et comme autant de suspects potentiels. Logiquement, les enquêteurs suspectent une sorte de punition qu'un homme aurait infligée à Clara par jalousie, rejet, humiliation ou autre sentiment négatif qui aurait pu surgir au gré des rencontres et de la vie amoureuse et sexuelle de la jeune femme. La première couche qu'on va peler, la plus évidente et abjecte, c'est donc celle de la parole de ces hommes qui considèrent Clara comme un objet, une source d'ennui, de plaisir, mais rarement, pour ne pas dire jamais, comme une personne à part entière. La deuxième couche, plus pernicieuse, s'exprime au travers des filtres d'analyse et de pensée que les enquêteurs appliquent
avec automatisme, une fille instable, une fille qui cherche les ennuis, une fille attirée par les mecs à problème, une fille facile. Le véritable tournant, la scène clé survient environ à la moitié du film. Johan vient poser d'autres questions à Nanny, la meilleure amie de Clara, et même lui reprocher de ne pas lui en avoir dit assez. On se situe dans un self, en bord de route, en bord de rail, un décor froid, triste, comme la vérité que Nanny va lui asséner et qui le transpercera, lui glacera le sang. Si Clara s'est faite tuer, c'est parce que c'est une fille. À partir de ce moment, Johan entre dans une remise en question qui n'aura rien de simple ou d'immédiat et qui sera même douloureuse. Marceau, qui ne supporte plus la violence et la bêtise qui déborde des types qui les interrogent, résume l'activité de la PJ ainsi: combattre le mal en rédigeant des rapports. En toile de fond de l'enquête, on a souvent la question du manque de moyens qui revient, que ce soit dans une photocopieuse en panne ou les heures supplémentaires qui restent impayées. On retrouve toute l'absurdité et le contraste d'un métier et de ses mauvaises conditions face à la noirceur de l'âme humaine qu'il faut tenter de faire entrer dans la procédure. J'ai lu quelque part, dans une autre critique sans doute, une évocation du cinéma de David Lynch pour parler de La Nuit du 12, et si cela m'a initialement paru exagéré, il est vrai qu'on retrouve cette notion de décrépitude du mal nichée dans un quotidien qui confine parfois à l'absurde. Les enquêteurs de la PJ sont les témoins tristement privilégiés de cette douleur qui vient sourdre d'une société en apparence policée, bien sûr, et le tout exprimé sans doute, je crois, dans un plan magnifique, lors d'une planque, comme s'ils observaient une dimension parallèle à la nôtre, à la leur, avec pour seul astre un triste lampadaire. Johan enchaîne les tours de piste dans la nuit orange comme un forcené. La boucle est une image évidente que tout le monde aura comprise et qui a plusieurs sens. Boucle de l'enquête impossible à boucler, esprit qui tourne en rond jusqu'à l'obnubilation, répétition des jours qui se ressemblent et s'enlisent, impossibilité d'imaginer un chemin différent. Johan n'en dit rien, mais Clara le hante, et la culpabilité qu'il ressent en ne trouvant pas le coupable se superpose la prise de conscience de la terrible violence que les hommes infligent aux femmes. Pour revenir à Lynch, magnifique séquence encore qui verra se superposer au sien le visage des coupables potentiels, alors même qu'il reste dans une insomnie dont il vient de chercher à protéger son collègue Marceau. Marceau qui cédera sans doute d'une certaine manière à cette pulsion qu'on ne peut que comprendre de résoudre les choses facilement, directement par la violence, de jouer au héros de fiction habituel, en résumé. Johan non plus n'est pas un chevalier blanc, il n'est pas l'homme sauveur, l'homme providentiel, ce cliché qui peut parfois trouver une saveur narrative héroïque bien sûr, mais qu'on a répété ad nauseam des récits antiques à nos jours. Non, le chef de groupe, sous couvert de protéger Marceau de son inévitable débordement, va se débarrasser d'une enquête devenue trop lourde à porter et qui semble n'aller nulle part, comme près de 20% des enquêtes pour homicide ouvertes chaque année en France. Les moments de clairvoyance et de détermination du film viendront notamment principalement des quelques femmes qui apparaissent soudain dans ce milieu très masculin. Une amie de la victime, une juge d'instruction ou encore une nouvelle enquêtrice. Est-il logique que les hommes tentent de résoudre les crimes d'autres hommes? Difficile à dire, le film laisse la question ouverte. La Nuit du 12 va opposer à la noirceur des mécanismes de la société humaine l'idée d'un retour salvateur à la nature, au monde. Une fleur des montagnes contre la prédation des hommes, une bouffée d'air pour prendre de la hauteur et sortir enfin d'un schéma de pensée, d'un aveuglement. Pas de coupable malheureusement, mais au moins, pour un ou deux hommes, une prise de conscience, une remise en question. Au moins deux qui ne seront pas trop promptes à répondre « not all men » ou à sous-entendre que, quand même, elle aurait dû faire plus attention. Alors faut-il voir une certaine lourdeur parfois ou une certaine naïveté au film? Personnellement, je ne pense pas, c'est bien sûr ouvert à interprétation, mais quoi qu'il en soit, le message sur le rapport entre les hommes et les femmes me semble tout simplement juste. Une justesse dans ce que le film cherche à nous dire, bien sûr, à souligner, il a bien raison, et cela ne va pas résumer entièrement tous les rapports qui peuvent exister entre les hommes et les femmes, ce n'est pas le propos. Profitez de la ressortie en salle de La Nuit du 12 pour aller découvrir ce film, mise en scène sobre mais élégante, interprétation subtile et intense, un univers très légèrement parallèle, à peine pour mieux nous parler d'une des choses qui clochent dans le nôtre. J'espère que cette critique vous a plu, vous a donné envie
vous a donné quelques petites pistes de réflexion à mon humble niveau. Et si c'est le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce en l'air, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!